Et salut, bonsoir, bonjour. Bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure de 4 degrés. Je me suis habillé full hiver. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler des intercoms. J'ai reçu pas mal de questions concernant les intercoms, donc je vais essayer de vous y répondre tout en présentant l'intercom que je possède, qui est le Cardo Pack Talk Bold. Alors pour la petite histoire, j'avais demandé à Technoglobe de me fournir s'il pouvait un intercom pour ne pas avoir de problème pendant mon tour de France avec David. J'ai été exaucé, on nous a filé 2 intercoms et donc on a passé 17 jours avec, 17 jours et 6000 km. Et forcément depuis le Tour de France, depuis le mois de juin, je l'utilise tous les jours, enfin à chaque fois que je prends la moto. Et donc je pense être apte à vous faire un retour sur celui-ci. Je vous fais un rapide tour du propriétaire. Je voulais normalement faire un unboxing, mais la vidéo unboxing a été supprimée par mes soins par erreur. Alors je vais vous décrire ce qu'il y a dans le pack. On a des écouteurs gauche-droite, un micro filaire, un micro perche, donc ça c'est à vous de choisir selon la morphologie de votre casque. On a des maintiens velcro pour mettre un coup de velcro dans le casque pour faire tenir le micro, pour faire tenir les oreillettes si vous n'avez pas d'emplacement prévu à cet effet, un cordon USB et un manuel rapide. Alors l'intercom là, il a une particularité, il a une roulette. Alors une roulette en forme de cylindre que vous pouvez faire du coup tourner et cliquable. C'est par là que vont être validés les menus, enfin certains menus, etc. etc. Alors le but c'est pas de vous présenter en détail l'intercom, je vous dis brièvement ce que c'est et après je vous donne mon avis. Ce qu'il faut savoir c'est que pour faire cette vidéo je ne suis en aucun cas payé. Technoglobe m'a passé les intercoms et était intéressé d'avoir un retour en fait sur le produit qu'ils distribuent. Voilà, c'est le but de la vidéo pour eux et ensuite le but c'est de vous donner des arguments pour savoir si c'est bien d'avoir un intercom ou pas. Alors la version Pack Talk Bold possède 2 canaux pour discuter, c'est-à-dire qu'il y a un canal Bluetooth et un canal ce qu'on appelle DMC. Je vais commencer par le moins compliqué, le Bluetooth. En gros vous pairez le motard 1 et 2 ensemble, voilà, vous êtes pairés, vous pouvez parler. Vous pouvez rajouter d'autres motards, donc admettons 4, vous pairez le motard 1 et 2 ensemble, le 2 et 3 ensemble, le 3 et 4 ensemble. C'est-à-dire que le 1 et le 4 vont s'entendre en passant par les intercoms des autres. Forcément tout ça est transparent pour vous, mais le gros problème dans cette situation, c'est que si quelqu'un perd la connexion, celui qui était rattaché à celui-ci n'entendra pas les autres. C'est-à-dire que si le motard 3 se déconnecte, le motard 4 sera aussi déconnecté. D'où l'importance de passer en système DMC, le système mesh. Là vous pouvez relier le motard 1, 2, 3, 4 ensemble et tout le monde est interconnecté. C'est-à-dire que si le 3 quitte la conversation parce qu'il n'a plus de batterie ou quoi, le 4 va toujours entendre le 1 et le 2 et vice versa. Donc moi, depuis le début, j'utilise l'intercom en mode DMC et pas en Bluetooth. Alors après, on va pas se mentir, vu que sur l'intercom, il y a juste une roulette qui est cliquable et 3 autres boutons, c'est compliqué en fait à manipuler, il faut se souvenir des commandes. Donc voilà, c'est un coup à prendre. On peut pas tout apprendre du jour au lendemain, on va se mélanger un petit peu, mais c'est à force d'utiliser les fonctions que vous allez vous souvenir de celles qui vous sont le plus appropriées. Il possède également une radio, donc vous pouvez écouter vos émissions de radio favorites. Dessus, vous pouvez raccorder 2 téléphones, un système GPS, donc là c'est comme ça que je roulais moi pendant mon Tour de France. Là moi j'ai mon téléphone avec le Coyote me donne les informations dans le casque, j'écoute de la musique en même temps, donc tous les sons sont mixés et si j'ai Florian par exemple derrière moi, quand Florian me parle, le son du téléphone va baisser et j'entendrai Florian. Tous les sons sont mixés mais de manière à ce que vous ne ratiez aucune information. Alors cet intercom il possède quelque chose de vraiment pas mal, c'est la reconnaissance vocale. Et là je vous parle d'une vraie reconnaissance vocale. C'est pas genre on a un appel, on dit allô ou on dit ok ou on dit ah, ça va décrocher. Là c'est une vraie reconnaissance vocale. C'est-à-dire que vous avez un appel, vous dites accepter, il va décrocher, vous dites refuser, il refuse l'appel. Ça normalement tout intercom devrait avoir cette fonctionnalité pour en fait garder les mains sur le guidon, pour éviter toute manipulation avec les mains sur votre casque. Et ensuite vous pouvez activer Siri ou Google si vous avez un Android. Vous pouvez activer Siri sur votre iPhone en donnant une commande et ensuite c'est Siri qui va faire les commandes que vous souhaitez sur votre téléphone. Petite précision, vous pouvez aussi activer Siri avec un bouton cliquable sur l'intercom.
Alors on va essayer. Hey Siri. Voilà. Envoyer un SMS à Florian. Il fait froid en moto. Envoyer. Donc voilà, là il envoie le message. Voilà, message envoyé. Et voilà, il me remet sur mon appli, blablabla. Bon là c'est la technologie de l'iPhone, mais voilà, c'est possible d'envoyer un SMS en roulant sans toucher le guidon. C'est ce que je voulais vous démontrer. À savoir qu'après, l'intercom possède une fonction où vous demandez le niveau de la batterie, où vous demandez d'avancer la piste, d'écouter la piste précédente. Il y a plein de fonctions que je peux vous mettre à l'écran. Florian me répond. Voilà, donc là par exemple je peux demander au Cardo, hey Cardo, niveau batterie. Donc là il vient de me répondre niveau batterie pleine. Voilà, il y a des commandes à apprendre comme ça vocalement qui peuvent vous aider à éviter de manipuler aussi votre casque. Une fonction qui est disponible, c'est le partage de musique, c'est-à-dire que vous pouvez partager la musique avec votre passager. Alors sur cette fonction, j'ai été un peu déçu, du moins avec ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on peut mettre cette fonction que si on est en Bluetooth, donc pas en DMC, et quand la fonction est activée, on ne peut pas parler à son passager. Il y a la musique qui tourne, mais on ne peut pas parler à son passager. Voilà, ça c'est un point négatif que je peux donner sur le produit. Un deuxième point négatif, c'est la commande vocale, par exemple avec Siri, se déclenche de manière intempestive, toute seule. Alors ça n'arrive pas sur tous les trajets, mais ça m'arrive. Je suis en train de rouler, d'un seul coup ça va me dire, en gros Siri va s'allumer et il attend une commande. Donc là, je suis obligé d'annuler. C'est un peu contraignant. Dans les caractéristiques techniques, le produit est donné à 13 heures d'autonomie. Moi j'ai pu vérifier avec David, on est plutôt sur du 9 heures en intercom DMC. Tout le temps allumé, 9 heures d'affilée. Au niveau de la portée, on annonce des 8 km en DMC, donc c'est pas 8 km 1.1 et 2, c'est 8 km en gros au total. Hein. C'est tous les motards étalés, on peut y aller à 8 km. Ça, j'ai pas pu le vérifier, j'ai pas fait de test à plusieurs motards. Par contre, c'est donné à 1,6 km entre deux motards quand on n'est que deux. Moi j'ai pu vérifier avec David pendant le Tour de France, on était à 900 mètres avant d'avoir une coupure et c'était en race campagne. Voilà, après les tests, je sais pas comment ils sont effectués, mais moi c'est ce que j'ai pu constater. Je reviens sur la batterie, la chose qui est bien pratique, c'est que même si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez recharger votre intercom en roulant, donc avec une prise allume-cigare ou une batterie portable que vous pouvez avoir sur vous. Vous pouvez le recharger et l'utiliser en même temps. Après, Cardo possède une application où vous pouvez faire directement les pairages à partir de l'application, où vous pouvez rentrer directement votre station radio préférée, etc. Des appels rapides, vous aurez des commandes vocales pour appeler vos numéros préférés. Moi j'utilise pas ce genre de choses, j'utilise plutôt Siri pour appeler mes contacts. Voilà, maintenant je vais vous donner en gros les avantages et les inconvénients d'avoir un intercom. Je vais mixer un peu des deux, je vais pas vous faire que des avantages et après que des inconvénients. Je vais venir ce qui me vient en tête tout de suite. Et le premier qui me vient en tête, c'est quand vous faites une balade avec des potes, il y aura toujours quelqu'un qui n'aura pas le même intercom que vous. Voilà, tout est rétro-compatible sur les modèles et tout est compatible au niveau des marques normalement. Et ben sachez que vous allez perdre au moins un quart d'heure, 20 minutes, le temps de tout pairer, c'est super long. Il y a toujours un truc qui va pas. À chaque fois que j'ai fait une balade avec plusieurs personnes, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, il y avait toujours un problème avec les intercoms. Voilà, alors après, hein, on s'y prend peut-être comme des manches, mais voilà, c'est la réalité est là. Un autre désavantage, on va pas se mentir, avoir un intercom et donc écouter de la musique ou faire une manipulation comme j'ai pu le faire tout à l'heure, c'est-à-dire envoyer un SMS ou lire un SMS parce que vous entendez la notif arriver, eh bien c'est un gage de déconcentration sur la route. Moi qui l'utilise tout le temps, je peux vous dire que vraiment des fois on se laisse déconcentrer par un SMS qui arrive, ou alors on est en train de penser à la commande vocale qu'on va donner et on n'a plus la tête à la route. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Après, suivant les intercoms que vous avez, au niveau de la qualité d'écoute, vous allez avoir de tout et de rien. Alors là, avec celui-ci, je suis vraiment très content. On entend super bien, les basses sont bien transmises, les aigus et tout, enfin franchement la qualité est vraiment pas mal. Et je rajoute même qu'elle est mieux que celle de mon ancien intercom, que je trouvais déjà vraiment excellente. Pour ceux qui sont un petit peu malins, vous pouvez vous mettre en sécurité avec les commandes vocales, c'est à dire que moi dans mon téléphone j'ai rentré pompier, police,
Bon, j'ai des numéros un peu spécifiques pour la BAC de Villefranche, etc., etc. Du coup, s'il vous arrive quelque chose, comme c'est arrivé à Chris RS avec le Père Noël et le mec qui s'est fait renverser, mais là vous pouvez faire ce que vous voulez, vous conduisez et vous pouvez appeler la gendarmerie ou les pompiers ou quoi, tout en roulant. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Donc ça c'est un truc que j'ai fait d'emblée. On sait jamais, voilà. On voit quelque chose, on peut appeler directement sans pour autant s'arrêter, prendre le téléphone et blablabla et blablabla. Et pareil hein, pour les pompiers, hein. On est plus efficace, on voit l'accident tout de suite, on dit la commande, appeler les pompiers, tac, ça appelle les pompiers. Bien heureusement j'ai jamais eu à m'en servir, mais en tout cas je sais que cette fonction elle est réglée. On m'a posé la question si l'intercom était étanche. Alors celui-ci là, le Scala Packtalk Bold, on a roulé sous la flotte avec David pendant 3-4 jours non-stop. On a eu zéro problème, zéro grésillement, rien du tout. Donc ça c'est pas un problème avec cet intercom, vous pouvez rouler par tout temps. Il est certifié pour, et donc garanti. Et forcément il y a un tas de choses que je vous parle pas parce que c'est vraiment du détail. À vous de vous renseigner sur le site, vous avez toutes les fonctionnalités de l'intercom. Je vous en donne encore un, par exemple quand vous êtes en DMC avec 6 motards par exemple, et ben vous pouvez vous isoler juste avec un seul motard pour parler juste avec lui sans que les autres entendent. Enfin il y a un truc de fou, j'ai jamais essayé mais t'as vraiment des trucs de fou à faire avec. Ah oui, un truc super chiant, quand vous avez l'intercom forcément il faut l'installer. Alors là vraiment bonne chance à vous parce que en général si vous avez des trous prévus à cet effet dans votre casque pour mettre les oreillettes, les trous c'est vraiment rare qu'elles tombent en face des oreilles. Il y aura toujours un écouteur qui sera toujours décalé, du coup vous n'allez pas entendre correctement. Donc moi j'ai choisi de les mettre directement à même la peau, hein, direct sur l'oreille. Là je vous fais voir une image par exemple comment c'est à l'intérieur. Donc les oreillettes et le micro. Vous voyez aussi mon micro de GoPro qui est juste à côté. Et il n'y a que de cette manière-là que j'arrive à avoir un son uniforme et à avoir le son bien en face des oreilles. Ouais, j'ai froid, putain, 3 degrés, bordel. Alors forcément, un avantage indéniable d'avoir un intercom, c'est de partager votre balade avec votre femme ou votre pote, qui soit assis derrière vous ou en moto à côté. Et mine de rien, le temps passe plus vite comme ça. C'est fini le truc de dire on fait de l'essence, à gueuler à travers les casques sans se comprendre, ou la pause pipi ou quoi, ça c'est fini. Vous parlez direct dans le casque et tout le monde se comprend. Un autre point noir, et attention, hein, j'en dis des points noirs, hein, c'est vraiment, je vous dis la vérité, hein. Le point noir reste le prix. Le prix des intercoms en général, bah, ça vaut super cher, quoi. Alors vous avez plusieurs gammes, vous avez des entrées de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Celui que je possède, bah, c'est le haut de gamme, et en pack duo je sais qu'il est à 550 balles, un truc comme ça. Donc ça fait cher, enfin ça fait cher, ouais ça fait cher. Et si on veut le prendre à l'unité, je crois qu'il est un peu en dessous des 300 €. Donc c'est un vrai budget d'acheter un intercom. Voilà, je pense avoir fait mon petit tour sur l'intercom. N'hésitez pas dans la section commentaires à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre ou ma communauté vous répondra directement. Dans tous les cas, moi je lis les commentaires et j'essaie de lever vos interrogations. Allez, encore un grand merci à Technoglobe de m'avoir filé le matos. Ça m'a fait un refresh de mon intercom, c'est cool. Je vous ferai une vidéo bientôt sur l'alarme que m'a fourni Technoglobe. Ça sera pour une prochaine vidéo. Au revoir.